Hey, hey, coucou les amis, comment ça se passe chez vous? Tout va bien? Bon, moi pour ma part j'ai une bonne nouvelle, on va dire. C'est que j'ai un ami qui connaît bien la mécanique, qui connaît bien les tuyaux hydrauliques et qui a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Voilà. Il s'est plié à mes exigences, si on peut dire. Voilà, donc ça c'est des morceaux de tuyaux, voilà. Donc celui-là là, il va à la vanne de sécurité, à l'avant. Et il était pété quasiment au milieu, hein, voilà. Donc on l'a coupé, on a mis ce que j'ai dit, hein, des olives, voilà, avec ça, là. Hop, comme ça. Ensuite tu vas mettre ça. Tu vas mettre ça ici. Là, tu visses forcément parce que sinon tu prends une giclée. Et le giclée c'est pas très agréable, surtout hydraulique. Ensuite, tu mets l'autre morceau. Donc celui-là, logiquement, c'est celui qui va à l'arrière. Voilà. Pareil, tu visses, tu mets sur la voiture avec le raccord en question que j'avais trouvé. À moins que j'ai fait une connerie. Non, j'ai pas fait de connerie, c'est bizarre. C'est très étonnant de ma part de ne pas faire le bêtise. Attendez, je dévisse le bordel. Et ce que j'aimerais faire, c'est l'essayer sur une voiture que j'ai ici, tu vois. Comme ça, au moins, je serais sûr que ça marche. Parce que moi, les surprises, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien le concret, quoi. J'ai toujours aimé ça, d'ailleurs, le concret. C'est bizarre, hein. Ouais, alors attends, on va faire quelque chose. Je visse et je vous reprends, les gars. Voilà, bon, il est très long, hein. C'est pas évident de le filmer parce que là, il va là-bas, il va partout, il fuit après, etc. Bon, alors pourquoi il est aussi long? Parce que j'ai peur qu'il soit trop court, comme je suis pas certain que c'était les deux morceaux du même tuyau, j'ai peur qu'il soit trop court et qu'on puisse pas le visser. Voilà. Je pense que voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre autant de longueur, mais et le problème c'est que j'ai utilisé mes deux raccords. Voilà. Donc ça c'est comme ça. Alors on pourrait très bien essayer sur la CSTRS. Même ça me ferait. Ah ouais mais alors attends, faut dévisser RR devant, ça va être un peu la merde quand même. Je pense pas que ça fuit, hein. Honnêtement c'est fait pour ça. Donc, allez, on laisse tomber, on n'essaye pas. De toute façon il est pas pourri, hein, je veux dire. Le petit morceau de pourri on l'a enlevé et j'ai remplacé par ça. Par un morceau sain, tu vois. Sain, pas comme un nichon. Bon, les nichons c'est intéressant, mais un tuyau sain c'est mieux. Voilà, donc il y aurait un peu cette partie, et encore la peinture est partie. Je mettrai peut-être un coup de noir, je vais frotter un peu un petit coup de noir. Mais logiquement il sera accessible, lui, il sera sous le bas de caisse. Donc je pourrais très bien le faire après. Il faudra que je le formate forcément hein, à la voiture, parce que là il n'est pas du tout formaté. Pour moi il sera trop long. Mais c'est pas grave, même si cette partie j'en ai pas besoin, là je l'enlève et je mettrai qu'un raccord, tu vois, et je visserai celui-là ici. Mais ça m'étonnerait qu'il soit... Voilà, j'ai préféré jouer à la sécurité d'avoir un truc plus long que trop court. Voilà. Alors quand est-ce qu'on va y aller, je ne sais pas, parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Il faut que je prépare une voiture, parce que j'ai, je pense, vendu une voiture à un couple qui sont en panne. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. On va dire que c'est une bonne chose. Enfin, j'espère que la voiture va pas mal finir. C'est surtout ce que j'y ai dit. Parce que moi, vendre une voiture, c'est bien, mais qu'elle soit entre bonnes mains, c'est mieux. Voilà. Parce que je me crève pas le cul à la réparer pour elle, quoi. Et s'il me dit à 300 000, putain, je pourrais pas rouler loin avec et tout. Je dis, ouais, mais écoutez, moi j'en ai une, elle a bientôt 600 000, je risque d'aller en Espagne avec. Donc la fiabilité, je pense qu'elle doit y être. Et
Et quand j'ai envoyé en photo, il m'a dit ah non, ça là je la veux. J'ai dit ah non, je la vends pas, mais la Broadway c'est interdit ça. Non, non. Broadway elle va rester, je te dis, elle va rester à mon nom jusqu'à mon dernier souffle, hein, ça c'est sûr. Même si c'est pas la même caisse, mais ce sera toujours la même. Parce que peut-être je changerai, je sais pas, je verrai. Si jamais l'étendue des dégâts est plus que ce que je crois, ben on changera de caisse. Sinon on gardera celle-là, on la refera. Je sais pas, ça dépend du contrôle. Là. Si au contrôle je vois que ça va trop loin la rouille, je changerai la caisse. Les caisses 5 portes, il y en a partout. Parce qu'il manque. Tu fous ton moteur dedans et basta quoi. Surtout que j'en ai trouvé une là, mais bon, elle est en règle, ça me fait chier de la démonter. J'ai trouvé une Broadway, mais alors 78 000 km, en diesel. Carrosserie saine, bon, elle est sale, forcément, il y a 15 ans qu'elle n'a pas tourné. Mais c'est un très bon coup, cette voiture, je pense. Je pense que je vais la sauver, mais il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Voilà. Je ne peux pas sauver tout ce qui traîne partout, et pourquoi en faire après, c'est surtout ça. Si j'avais un client, si un gars qui me dit ouais mais on cherche une aussi, à ce moment-là, voilà, là c'est pas pareil, là, hop, je vais la chercher, je la répare, je la passe au contrôle, je fais la distribution, machin bidule, après je la revends à celui qui la veut, et je la vendrai pas cher, je sais pas, moi, tu vois, je sais pas. Après il faut voir, hein, si je barine, qu'il y a une faute de frein qui a pété, qu'il y a les freins arrière à changer, tu sais ça va vite après. T'achètes la bagnole 300 balles, faut acheter un kit de frein, il faut acheter des cardans, il faut acheter, tu sais que ça va très très vite. Après, tu as vite une voiture à 1500 balles alors qu'elle ne vaut pas. C'est pour ça que. Bon, là, elle a 78 000, donc je pense que 1500 balles, même, c'est donné. Mais quand elle sera clinique et tout, réparée et tout, qu'elle sera propre, je pense que même 1500 balles, ça sera donné, mais je ne vendrai pas 1500 balles. Mais elle vaudra 1500 balles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je m'occupe juste de la sauver, de la réparer. C'est tout ce que je fais. Voilà, on va aller voir la voiture que j'ai quasiment vendue. Même le mec voulait me la payer hier sans l'avoir vue. Je lui ai dit non, non, ça va pas. Non, non. Un peu comme le mec de la 4x4. Ça m'a fait penser à lui. J'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des virements alors qu'ils n'ont pas eu la voiture? Moi, j'ai jamais fait ça. Mais bon, bref, voilà. Tu veux la bloquer, tu me donnes ta parole, je te bloque. C'est pas compliqué. Hop. Alors, le petit Jumpy là, il a une roue qui perd là, parce qu'il y a 2 jours, ouais, il y a 2 jours que je suis pas venu là, et l'autre elle est déjà à plat, vraiment ça. Alors soit c'est un sacré trou, soit je sais pas, est-ce que je mets un anti-fuite pour, ouais tu vois, ça y était pas, ils m'ont cassé le phare chez le gars là, il faut que j'aille chercher un phare. Ça y était, je la réparerai cette cabosse, ça y était, c'est vraiment horrible, et du coup j'en ai une de plus là. J'en ai une à la portière aussi, je le ferai. Voilà, c'est celle-là que je vends. Il y a un moment, j'aurais trouvé la vendre plein de fois. Ça, c'est la salissure, hein. C'est pas de la rouille du tout. On a refait la rouille. Voilà. Il y avait qu'un trou ici au pied de crique. On a changé le morceau et tout. C'est soudé, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est une 3 portes diesel avec moteur 1,9 litre. Voiture que je connais bien hein, parce que j'ai tout changé dessus, chauffage, etc., etc. Tuyau de frein qui est pété arrière, système de frein arrière j'ai changé énormément de trucs. Alors je sais pas, tu vois, je pense pas que cette voiture soit appropriée à eux parce que tu sais, voilà, les couples, tu vois bien ce que c'est quoi. Je sais pas. J'ai une Clio à côté, j'ai une Clio blanche que je dois récupérer, que j'ai prévu de revendre aussi, diesel, phase 1, qui a 200 000, etc., toujours entretenu, etc. J'aurais préféré vendre cette Clio à eux, tu vois. Parce que cette voiture, il faut l'aimer, voilà. Si tu achètes une voiture comme ça, il faut l'aimer, c'est pas je suis à pied, non, faut aimer ce que tu achètes, hein. Sinon ça le fait pas, voilà. Moi tout ce que j'ai là, je l'aime. C'est pas je suis à pied ou ça vaut pas cher. Non, c'est le truc que j'aime. On m'a jamais forcé la main pour acheter ça. Même le Billancourt de merde qui était là. J'ai voulu l'acheter. Ouais, c'est ma première 4L que j'ai acheté. J'ai fait la connerie d'acheter cette 4L.
Surtout quand j'ai vu que c'était le petit moteur, je dis mais on va arriver avec ça. Et voilà. Donc du coup j'ai acheté l'autre. Mais jamais j'ai acheté une voiture parce que oh vas-y c'est trop bien achète. Jamais. Ça c'est un truc. Même le Super 5 que j'aime pas ça. Les deux Super 5 que j'ai eu, parce que j'en ai eu deux dans ma vie. Il y en a une qu'on m'a donnée. Et c'était la meilleure d'ailleurs. Elle était pourrie. Hein. Mais c'était la meilleure. C'était une diesel. 1.6 ouais. De la Poste. Et j'ai peut-être pour projet de la retaper celle-là. Alors celle-là, il y a le moteur de mort, mais ça sera une voiture de prêt, tu vois, là, le couple en panne, je vais leur prêter ça, tu vois. Je vais leur louer ça. Parce qu'au début, j'ai un pote qui me dit, David, il dit, t'as pas une voiture à louer ou à vendre? Moi je me suis pensé louer pas trop, parce qu'après, t'as un litige, comment tu fais? Alors que c'est le bon plan de louer des voitures, hein. Très très bon plan. Hein. Parce que la voiture, même celle-là, je devrais plutôt la louer, tu vois. Je devrais plutôt la louer, je sais pas, je vais réfléchir. Enfin, de toute façon, il faut qu'elle tourne tout à l'heure parce qu'ils la prennent, soit en location, soit en vente. Lui, il préfère me l'acheter, mais bon, voilà. Moi, je veux pas qu'elle finisse mal. Moi, si je la loue, il me la casse, voilà. Avec le chèque de caution, elle sera réparée. C'est ça que je veux dire. Puis, c'est pas une bagnole de grosse valeur, quoi. 1000 balles, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas la mort. Surtout que je connais bien ces voitures, voilà. La caisse, on l'a refait, elle est bien, mais il y a quelques cabosses encore. Hein. C'est pas fantastique. Voilà. Donc on va préparer cette voiture, on va démarrer l'autre idiot gris. On va regonfler sa roue de merde. Je calcule si j'ai des roues, mais j'en ai pas. C'est des 5 trous en PSA. J'en ai pas du tout. Parce que le C25 ça va pas être pareil. Et en plus le C25 il faut changer les roues aussi, j'en ai acheté à la casse. Mais d'ailleurs elles doivent y être là. Elles doivent y être les coquines. Elles sont là. J'ai acheté des bonnes roues pour mon C25. Ça faut que je les mettrai devant et derrière, derrière j'aurai ça. Tu vois, voilà, ça ira très bien pour derrière. C'est les renforcer en plus. Même là je crois que c'est les renforcer. Ouais, c'est. Voilà, c'est prévu mais il faut avoir le temps. C'est toujours pareil, si je vais au garage, j'y suis pour une après-midi. Je perds une après-midi. Je peux pas perdre des après-midi tous les jours, c'est pas possible. Donc c'est comme le petit John, j'irai un soir. Ce soir, je sais pas. Voilà, je peux pas vous garantir, mais je ferai une vidéo avec lui. Voilà, soit on parlera de la mine, soit on parlera de ses voitures. Voilà. Comme ça, moi je m'en foutrai de sa gueule quand il passera à la télé. Voilà, je plaisante. Je vous taquine. Voilà, bon. Et ne me crois pas qu'une 4L, ça vaut. Je crois qu'une 4L propre, mais vraiment. Ben, presque comme ça là quoi, ça vaut 4-5 000. Il me croit pas. Il croit que ça vaut 500 balles. Ah non, 500 balles, mon pauvre, tu fais rien, 500 balles. C'est pas possible. C'est 500 balles. C'est vraiment, c'est un truc, c'est une épave. J'en ai aucune d'ailleurs qui vaut 500 balles. Même la 14, bon, je la vends à un collectionneur pas cher, mais parce que c'est un collectionneur. Mais sinon, c'est une bagnole qui vaut 600-700. Et elle a 80 000 et tout le bordel, quoi. 600-700, ça vaut. Bah, lui, je lui vends moins cher parce qu'il va m'arranger d'un autre côté. Voilà. Moi, je cherche toujours. Je veux bien arranger les gens, mais voilà. C'est toujours pareil, quoi. Là, non, je réfléchis, mais j'ai que dalle qui vaut 500 balles. Et même cette pauvre 4L, elle vaut plus que ça. Ça, c'est une bagnole. Ouais, 1000 balles. 1000 balles, pas moins. Elle partira pas à moins de 1000 balles, mais ça m'étonnerait que je la vende. Hein, parce qu'honnêtement, il y a les freins neufs, il y a tout. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Hein, parce que j'en ai tellement fait cette voiture. J'avais fait même plus que la blanche. Alors. Et pourtant, la blanche, c'est ma préférée. Voilà, bon. Alors le tuyau, on le dévissera, comme ça il sera plus facilement pliable, rangeable. Voilà. Voilà, le planning de la journée, c'est sortir cette R11 3 portes voilà, qui a été sauvée aussi, ni plus ni moins. J'ai changé tout le faisceau électrique, changer le chauffage, arrêteur de chauffage qui est fuyé, c'est tout, c'est malheureux. Mais... à l'avenir, ça sera anti-fuite et ça évitera beaucoup de trucs. Il y a les freins, il y a les 4 pneus, j'en ai changé énormément. Hein. Au début, il me disait 500 balles, j'ai dit 500 balles, c'est pas possible. Hein.
Rien que la carterise était pour 200 balles, elle est totalement en règle la voiture. C'est ça le truc. Hein. C'est impossible. Hein. 500 balles, ce n'est pas. Soit il n'y a pas de frein, soit c'est obligé. Aujourd'hui, pour avoir une voiture bien, tu vois, c'est 2000 balles. 2000 balles, tu as un truc qui cause. Tu n'as pas trop de soucis, tu n'es pas trop emmerdé. Mais 500 balles, tu n'as que les emmerdes. Hein. C'est obligatoire. Voilà, moi je les achète pas cher, mais il faut voir le travail que je leur fais aussi. Hein. Rien que c'était pas Bordeaux, j'ai payé 300. Hein. Et il y avait. Il manquait, je crois. Attends, qu'est-ce qu'il manquait cette voiture? Il avait tout sané, le gars. Hein. Il avait coupé le faisceau. Pour rentrer, je te dis pas. J'avais mis le ventilo en direct parce que je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait un problème. Enfin, elle était massacrée, quoi, la voiture. Hein. Il n'y avait pas de batterie. Ah ouais, hein. Déjà tu rajoutes une batterie, bon, même si je les achète d'occasion, c'est 50 balles. Le capteur de frein il était plus, il avait piqué, il a fallu que je trouve ça, il a fallu que je répare tous les feux, il manquait tous les panneaux de porte, enfin elle était massacrée la voiture. Celle-là j'y ai sauvé la vie plusieurs fois, hein. Mais je le regrette pas, je roule tous les jours avec. Hein. C'est pas du tout une corvée de rouler avec. Hein. Là je vais de nouveau aller voir la 14, peut-être avec elle, ça dépend qui c'est qui m'amène. C'est ma frangine ou pas, on verra. Mais j'ai pour projet d'aller en Espagne avec. Hein. À Clermont, elle va y aller bientôt. Parce qu'il faut que j'aille voir la mémé qui l'avait. Ça y fera plaisir. Parce qu'elle voulait pas s'en séparer de la voiture. Moi, je l'ai pas vue, hein, c'est le fils qui l'a vendue. Mais il m'a dit, elle voulait pas s'en séparer. Hein. Ils y ont acheté une Mini Cooper à la place et elle supporte pas. Elle s'y fait pas. Si tu vois, si la mémé me disait, moi je la reveux, ben peut-être j'y revendrai, tu vois. Parce que c'est elle. Parce que je sais que elle finira pas mal, quoi. Voilà. Mais ça sera la seule personne à qui je la vendrai. Ce sera cette mémé. Parce qu'elle l'aimait, elle a connu neuve et tout. C'est. Voilà. C'est comme ça. Moi j'en achèterai une autre, c'est pas grave. La même. J'achèterai la blanche, qui a 78 000, et je la repeindrai comme ça. Voilà. Comme ça j'aurai une jolie brodouille. Donc celle-là est belle aussi. Par contre je récupère mes jantes. Je récupère quelques accessoires. On n'a pas besoin, il y a des jantes à lui. Surtout qu'il y en a déjà pour 200 balles. Donc, ah oui, des jantes à lui et des pneus, ça va vite. Déjà, t'enlèves ça. Qu'est-ce que j'ai fait cette voiture? Bah, distribution neuve, les freins arrière, neuf aussi, un tuyau de frein forcément, ça peut tout le temps. Des cardans, des roulements. Récemment, j'ai fait plein de trucs, mais bon, moi, elle a une vie de merde, hein. Elle va dans les chemins, c'est limite des égouts, les chemins, donc forcément, la voiture dérouille, hein, même si c'est costaud. Mais bon, je ferai pas ça avec une Mégane d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un moment qu'elle aurait rendu l'âme. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que bon, c'est costaud, quoi. Enfin, moi, j'aime que ça, j'aime que le costaud, le fiable. L'électronique, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, la preuve, le Jumpy, il y en a un peu, c'est tout le temps en panne. La 306 HDI, tout le temps en panne aussi. Là, je touche du bois, mais ça tardera pas. Connaissant ces trucs, c'est pas du tout les voitures terribles. Et même la Turbo D arrive à être en panne. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un relais qui a cramé, on ne sait rien. J'ai jamais vu ça. La selle soupape aussi, ça c'est fiable. D'ailleurs, elle va être bientôt sur la table d'opération pour la distribution et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il faut qu'elle soit roulante, celle-là aussi. Et voilà. Hein. Tout ça pour dire qu'à 500 balles, on n'a pas de voiture. Hein. Faut arrêter, quoi. C'est les clous, c'est pas possible. Là, celle-là, elle me revient à, je sais pas, ouais, 1000 balles par là. À peu près, tu vois. Quelque chose comme ça. Mais t'as une bonne bagnole. Quoi. Bon, il y a les bas de caisse à refaire à l'avant, mais ça sert à rien. Hein. Ça, j'ai pas peur du tout. Pour moi, elle roule, moi ça me va. Lui, ça m'étonnerait qu'il me casse les couilles avec ça, le contrôleur. C'est pas du tout son. Elle était comme ça déjà quand elle est passée. Donc, il m'avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il me l'avait refusé, mais c'est pas pour ça. Je sais pas s'il n'y a pas une rotule ou une. Je sais même plus.
Je sais même plus qu'est-ce qu'elle avait cette voiture. Ou alors elle était passée, je confonds avec la TDE je crois. La TDE, elle avait une rotule. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc je sais pas si cette 3 portes va partir aujourd'hui. Enfin logiquement. Hein. Là je vais la mettre en route, je vais aller faire un tour avec, voir si tout va bien. Parce qu'on ne sait jamais. Si entre temps il y a eu un problème. Voilà, je pense pas. Hein. Parce que j'avais tout fait dessus, après je l'ai mis en vente, il n'y a que des idiots qui m'ont appelé, quasiment. Hein. Que des idiots, des abrutis. Donc voilà quoi. Après je vais pas chercher plus, hein. Je l'aurais mis sur le journal local, elle serait partie depuis un moment, mais j'ai la flemme de le faire. Donc, euh, donc voilà quoi. Ou chez un garagiste. Hein. Je la mets en dépôt-vente, elle restera pas longtemps, ça c'est sûr. Je voulais même la repeindre, tu vois. La repeindre rouge ou tu sais, une jolie couleur là. Elle partirait plus facilement. Là. Parce que là c'est vrai qu'elle est déteinte et tout. Donc, mais tu la repeins d'une jolie couleur, elle partira de suite cette voiture. Hein. C'est sûr. Et sachant que je vais acheter la même bientôt. Parce que je l'avais promis à un contrôleur technique, c'est la voiture de près du centre de contrôle. Elle est blanche par contre. Et je vais la voir quoi. Ouais. Je vais en avoir une autre. C'est pour ça que je ne peux pas garder tous les mêmes modèles quoi. Je suis obligé d'en laisser partir pour en acheter l'autre. C'est le but. Et encore, je n'ai pas été voir le nid, parce qu'il y a un nid énorme, où il y en a plein, des ronds. Là, je vais encore péter les plombs, tu vois. Donc, euh, donc voilà. J'ai un pote à qui je voulais en offrir une, mais bon, c'est pas. C'est plus trop de. Enfin, si, c'est d'actualité si tu vas aller par là. Parce que ce sera la même que son père avait, il adorait cette voiture, hein, il est né dedans. Lui, c'était une GTL verte aussi, comme la mienne. C'était identiquement la même. Mais comme il roule beaucoup, je vais trouver une diesel verte, la même. Et je la connais, hein, elle m'attend, hein, elle est sur la route de Saint-Étienne, elle m'attend. Mais voilà, elle a le toit ouvrant, elle est belle, hein, moi j'aime bien cette voiture. C'est une Spring LXD, verte, vert bouteille, comme je veux. Mais je la garderai pas parce que moi je veux une GTL, je veux vraiment la GTL. Je l'aurai, je m'en fous pour l'instant. Je m'occupe de ce que j'ai à faire, voilà. J'ai trop de trucs en retard. Hein. Voilà. J'ai donc après tout ça là, même si cela ne marche pas, c'est pas grave, elle est dedans. Je la mettrai au fond là-bas, ça regarde personne ça. C'est pas celle-là qui va me faire avoir les histoires. C'est les voitures démontées, la ferraille qui traîne. Voilà. Il faut que tout soit en règle dehors. Voilà. Il faut que ça roule souvent et tout. Donc, contre-technique, etc. Voilà. Les épaves, il n'y a plus grand chose à démonter dessus. J'ai un abonné Vincent qui veut des pièces, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'avais d'autre la TRD, j'ai pas trop envie de la démonter parce que il y a plein de pièces fragiles que je vais devoir stocker et j'ai peur de les casser. Donc je pense qu'on la mettra soit chez quelqu'un ou un truc comme ça. Et comme ça, elle sera à l'abri. Le C25 bleu, je ne sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon. Ça sera à voir quand on aura tout débarrassé. La diesel pourrie, il n'y a pas de souci, je récupère rien que les pièces et le reste à la poubelle. Celle qui est sous les arbres, elle servira de stockage de pièces de R11, comme ça rien ne sera mélangé, ce sera que de la pièce R11. Voilà, j'aurai que deux épaves, une BX, une R11 et le C25, à voir si vraiment si je le garde ou pas. Voilà. Mais je le garde, c'est pour faire cave en fait, pour mettre mes trucs dedans. Il y a un meuble dedans, je m'en sers de cave de ce truc. Il va très bien en cave. Il y a la banquette du Jumpy dedans, parce que j'en ai enlevé une, sinon t'as plus de coffre là-dedans. Parce que c'est à 9 places aussi le Jumpy. S'il tourne bien, eh bien, peut-être on le présentera tout à l'heure. Je sais pas. Je ferai une seconde vidéo présentation de véhicule. Celui-là n'a pas été présenté, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas.
Ça pourrait se faire. On ira plus loin dans le pré, et puis voilà. Donc il n'y a pas trop d'ombre aujourd'hui, hein, ça cogne vachement. Hein. De nouveau, ça s'est calmé. La nuit il fait -10, et la journée c'est plus 50. Tu sais, t'as un écart pas possible. Hein. Je pense que la clim est vraiment déréglée là. Voilà, voilà. Bon, on va s'y mettre un peu parce que le temps passe et tout. Et c'est bien beau de réfléchir, mais voilà. Je sais pas. La louer, je le sens pas parce que de toute manière. Enfin, de toute manière. Je sais pas où ils vont aller en plus. C'est ça le truc. Hein. Là, ils sont pas bien loin, mais. Parce qu'en fait, il est avec une Golf et il est tombé en panne. Et il y a énormément de délais de réparation. Donc, il est à pied. Il est à pied, il est à pied. Et voilà. Et c'est le bordel quoi en fait. Hein. C'est vraiment le bordel. Hein. Je sais pas. Puis moi j'ai vraiment pas confiance aux gens. Je le dis souvent, mais j'ai vraiment pas confiance. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, pour moi tout le monde est mauvais quoi. C'est. Enfin, façon de parler. Tu peux plus faire confiance aux gens. J'ai des amis, même pas, je pourrais même pas dire ça quoi. J'ai vraiment des gens sur qui j'ai totalement confiance, je n'ai plus énormément. On les compte sur le doigt de la main, même si c'est pas ailleurs quoi. C'est ouais. Une voiture c'est tellement sacré, ça se prête pas quoi. T'as vite fait d'avoir les histoires. Hein. C'est pas les PV, c'est de la casse, enfin voilà quoi. C'est vraiment le peu que tu gagnes en location, tu le dépenses aussi sec, ça sert à rien. Je veux dire, je préfère vendre que louer, ça c'est sûr. Alors il faut louer un tank et encore ils avraient à casser une chenille, enfin, enfin voilà quoi. Bon, donc la 305 c'est pas pour de suite, je sais que certains s'impatientent, moi-même hein, je suis très impatient, j'ai encore regardé une vidéo de Fred Custom sur la sienne, qui avance à petits pas mais ça avance, mais lui il est très maniaque, hein. Moi je serais pas comme lui, je te dis, moi juste démarre, c'est impeccable, c'est distribution, contrôle technique et roule ma poule. Ça va être aussi simple que ça. Quoi. Mais bon, lui, il faut que ça soit parfait. C'est déjà un autre niveau que moi, même. C'est 4 ou 5 niveaux de plus que moi. Moi, je suis au niveau le plus bas et lui, c'est le plus haut. Et au moins, je le sais. Je sais où j'en suis. Quoi. Voilà. Je suis pas très fan de mécanique. J'en fais. J'aime bien, mais c'est pas vraiment mon. Voilà. J'aime bricoler. Là, la BX, il y en a plein qui m'ont dit putain, t'arrives à réparer ça, mais c'est vrai que c'est chiant, hein. Honnêtement. Mais ça se fait, je l'ai tellement fait. J'ai pas peur de réparer une BX, mais du tout. Alors que tout le monde en a peur. Tous les mécanos aiment pas ça, mais moi, ça me dérange pas. Je suis pas du tout horrifié par l'hydraulique, ni quoi que ce soit. Même, je pourrais dire que j'aime ça. Voilà. Même si hein, ce putain de tuyau m'a fait chier, et il faut que j'y retourne, et j'ai dit à la propriétaire, je vais repasser, j'ai trouvé une solution. Et ainsi de suite. Voilà. Faut que je téléphone à l'assurance pour l'assurer parce que je pense qu'elle ne rentrera pas d'une seule traite. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Puis ça fera un périple, ça fera une vidéo périple et tout, ce sera marrant. Parce que j'en ai pas trop en ce moment des périples à faire. À part retourner à Cahors, mais bon, elle est pas prête la voiture. Et j'ai encore une autre idée concernant la SASTRS. Parce que je vois que le moteur va bien en fait. Et j'ai un copain qui m'a dit oh ça m'étonnerait qu'il ait bougé ton bloc et tout. Donc j'ai vraiment envie de tester un produit. C'est débile, hein. Mais bon, mort pour mort. Parce que la culasse sur ces moteurs, elle est très difficilement enlevable. Les vis sont pas terriblement poinçonnées. Je l'ai vu hein, sur l'autre culasse, hein. J'ai pas pu démonter, il y a un vis, tu peux pas. C'est la merde. Et donc j'ai peur de bariner là-dessus. C'est pour ça que je refais pas joint culasse. Je préfère soit changer, soit essayer un produit. Donc on va essayer un réparateur de culasse, de joint culasse et voir si ça marche. On pourrait essayer ça, ça fera l'objet d'une vidéo en plus. C'est le top. On pourrait essayer ça. Voilà. Maintenant j'attends vos avis. Hein. S'il y a beaucoup d'avis qui sont positifs concernant cet essai de produit, je le ferai, sinon je le ferai pas. Ça sera aussi simple que ça. Ou je le ferai quand même, mais ça m'étonnerait. Je sais pas.
faut que ça vous plaise un peu. Voilà. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc dans le C25, il y aura un anti-fuite radiateur. C'est pas un réparateur de culasse, c'est un anti-fuite. Ça marchera, ça a marché sur la TRD. Et la CSTRS, je vais essayer un produit réparateur de joint culasse. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a plusieurs marques. Voilà. Ça vaut pas si cher que ça, surtout si ça marche, parce que ça m'évite une distribution, ça m'évite plein de trucs. Hein. Et le moteur de la 305 essence, si jamais celui-là remarche, qu'il n'y a plus de problème, le moteur 305 essence, je connais quelqu'un qui me l'achète. Donc ça me rembourse quasiment les deux 305. Et ça me répare la BX, le produit. Donc c'est le top. Hein. J'ai la Clio aussi. La Clio, là, je fais que changer un démarreur. Je regarde un peu la distri, parce que la distri, elle a quand même 9 ans, je crois. Mais comme elle n'a pas roulé, voilà. On verra. Si elle n'est pas trop ridée, je la laisse, sinon je la fais. Cette Clio, elle va me rapporter, je sais pas, je vais mettre ça à 800 balles. Je vais gagner, t'imagines pas. Je vais gagner 700 euros, quasiment. Mais bien, 650, allez. 650 euros, je vais gagner. Sans rien faire. Un démarreur. Et le courroie, tu parles sur 10 balles. Mais parce que lui, il avait fait la pompe à eau, il avait tout fait. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire. Elle a dû faire 200. Oh, quand même un peu plus. 500 km, la voiture, elle a fait depuis la distribution. C'est rien du tout. Une distribution, c'est 80 000, même. Et on est loin du compte, hein. C'est pour ça que la distribution, j'ai pas trop envie de la faire. Mais bon, on verra. C'est une précaution que je ferai peut-être quand même. Voilà, donc il y aura une Clio 1 diesel phase 1 blanche à vendre bientôt. Qui n'est pas esquinté plus que ça. Il y a un pet, je crois. Je ne sais plus si c'est au coffre, mais il y a un pet. La dame, elle avait reculé dans quelque chose, mais c'est pas grave. La mort ne vient pas de là, au contraire. Voilà, il y aura ça. Je vais bientôt le récupérer. Là. Ça, c'est pour revendre. Hein. Même pas à mon nom, rien. Je trouve quelqu'un et hop, vite. Moi, je fais que la réparer et revendre, c'est tout. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, que vous n'êtes pas trop loin, si vous êtes en Amérique du Sud, ça va être compliqué. Il doit y en avoir de bonnes occasions là-bas. Voilà. Vous avez compris un peu le scénario. Bon, on va aller démarrer tout ça. Ça fera l'occasion de voir si la batterie du Jumpy a rechargé, parce qu'il a tourné 1 heure, hein, même bien. La roue, apparemment, elle n'a pas rechargé. J'ai foutu 3 barres quand même la dernière fois. Donc, c'est vraiment une pute, quoi. Ou alors je mets un anti-fuite, j'en ai un là. Un répare pneu, là, tu sais. Parce que je n'ai pas envie de le changer. Et j'en ai pas, de toute façon. Donc, on va pas s'emmerder là. Il m'a l'air encore correct. Donc, ça mériterait un truc, là, repart crevaison. Ça marche très bien aussi. J'en ai eu mis à je sais plus quelle voiture. Un répare crevaison. Je ne me rappelle plus à quelle voiture j'en ai mis. Et ça y est toujours. Hein. Ça fait peut-être 2 ans. Ça y est toujours. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu mettes le produit, tu gonfles. Enfin, moi, je vais gonfler un peu parce qu'il est vachement plat. Je gonfle la moitié, je mets mon produit. Il faut que la valve soit à 10 h ou 14 h. Je continue de gonfler et je vais rouler avec. Il faut rouler, je crois, 5-6 km avec. Voilà. Ça fera l'occasion de voir s'il tourne. Et basta, quoi. Mais ça m'étonnerait, un joint d'éjecteur, ça se répare pas comme ça. Hein. Juste en resserrant un éjecteur, c'est pas possible. Ou alors il s'était desserré avec, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est un peu la maladie parce que c'est un 16 soupape le Jumpy. C'est un 2 litres 16 soupape. HDI, pas essence. Je le savais pas, moi j'ai vu en tapant la plaque sur Oscaro, ça m'a mis ça. 2 litres 16 soupapes. Donc c'est pour ça qu'il marche bien. Il fait 110 chevaux à peu près. Bon, d'origine. Et je l'ai acheté pour tirer, pour remplacer l'Audi A8. Enfin, le C25 bleu, parce que j'ai acheté le C25 bleu après l'Audi A8. Et après le Jumpy, j'ai acheté l'autre C25. Lui, il a jamais lâché par contre. Hein. Lui, ça c'est du costaud. J'y tiens bien celui-là. Je vais le refaire aussi. Je suis conscient qu'on n'a pas fait le cabosse et tout, mais ça se refera. C'est pas la peinture 2 € la bombe, je veux dire. Ça me dérange pas de le remettre une couche. Hein. Pas du tout. Sur de la ferraille qui sera plus cabossée. Surtout qu'il y a l'aile arrière à changer. Et je voulais la récupérer sur le bleu, donc c'est aussi à réfléchir ça. Je sais pas, on verra.
ça me fait chier de couper le bleu parce que je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé par cette caisse. Elle est saine, c'est à 9 places. Phase 2, il y en a qui aiment, moi j'aime pas. D'ailleurs, je l'ai acheté à phase 2 et je voulais le transformer en phase 1. Donc je l'avais en plus la calandre. Je l'ai mis sur l'autre parce que la mienne était cassée. Mais je voulais tout transformer en phase 1. Et il aurait été agent sur risque aussi. Voilà. Mais au fond de moi, je voulais un 4x4. Donc j'ai attendu d'avoir un 4x4 pour faire l'agence sur risque. Et j'aimerais aller faire du urbex avec, mais bon, avec une pompe à eau qui fuit, c'est vraiment pas terrible. Il y a un court-circuit en quelque part aussi, et celui-là ne marche plus, donc pas intéressant du tout. Là, pour traîner ici, je m'en fous, mais tu vas loin, t'as pas celui-là, la nuit surtout, je te dis pas. Hein. Honnêtement, ça va pas être bien marrant. Mais j'ai repéré un moteur et celui-là, c'est pas bien loin, je vais aller le chercher d'ailleurs. Et on va changer tout ça. On va s'en occuper en même temps que la fuite. Je mettrai le produit, je redémonterai mon moteur essuie-glace. Enfin, c'est carrément tout l'ensemble en fait, hein, les tringles et tout. Et ça fera 2 fois que je le change. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Hein. Il a 40 ans bientôt. Donc bon. Première main. J'ai la carterise en long. Là. Les premières carterises. C'est magnifique. Hein. C'est la première carterise que j'ai comme ça. Enfin là j'ai retrouvé des carterises R5 là. Renault 5 et elles sont pareilles en long. De 79, je crois qu'il y en a une. Et les autres sont un peu plus récentes il me semble. Ouais, voilà, bon. Voilà tout quoi. Hein. Il y a du taf. Il y a la TZD. La TZD me pose beaucoup de problèmes hein, parce que elle est pas finie. Hein. Voilà, elle est pas finie. Hein. On a mis un 9 turbo dedans. On n'a pas fini de la réparer. Moi j'aimerais rouler avec, hein, mais elle est pas prête du tout. Quoi. Mais du tout. Elle est pas prête du tout. Il y a un problème d'échangeur. Je sais plus quel échangeur il faut mettre. Si c'est le 9 ou le 7. Je sais plus. C'est ouais. Alors les 205, il y a Jean-Yves qui m'a envoyé des 205 à vendre. La bleue que tu m'as envoyée, c'est une XAD et c'est une 2 places. Et j'en veux pas. Moi je veux une diesel 3 portes, 5 places. Voilà. Que je puisse emmener des pèlerins avec moi, tu vois. Tout simplement. Après je mettrai un moteur BX Turbo D dedans. Les jantes en 14. La petite config GTI qui va bien. Un toit ouvrant comme elles avaient les GTI là, qui rentre et qui sort. Et voilà, le compteur luxe, ça sera une Turbo D quoi. Et je la veux pas cher. Moi je fabrique des prototypes, il faut que ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà. C'est pour ça que le tracteur, j'ai pas bien envie de l'acheter parce qu'en fait il est trop cher et en plus il y a encore du taf derrière. Il faut mettre une cabine et tout. Voilà. Donc je préfère en acheter un 5000 balles qui a plein de problèmes, tu sais. J'envoie ça chez mon pote là qui fait l'hydraulique, parce que lui il adore ça, mettre les tracteurs en 3 morceaux. Il est en train de nous en refaire un tracteur, là il prend pas cher et tout. C'est parfait, moi c'est ce que je vais faire. Je vais en acheter un en panne, j'en connais un d'ailleurs. Je connais exactement le même. En panne, 3000 balles. Je préfère ça et mettre 1000 balles de pièces dedans, ou 1500, tu vois, ça reviendra à 4500. Et j'aurai un super 4 roues et tout. J'aurai plus que la peinture à faire, il faut refaire la peinture. Trouver une fourche et j'aurai un bon truc pour quasiment la moitié de ce que me demande l'autre. Donc tu vois, voilà, moi je vois la vie comme ça. Moi. Faut pas se ruiner quand tu es passionné de choses. Faut acheter, mais voilà. Moi j'achète avec des problèmes qui sont gérables quand même. Pas un tracteur qui a cramé par exemple. Mais voilà. Avec un fort potentiel pour pas cher. C'est tout. Et 11 Turbo, c'est pareil. Celle que j'ai achetée, là, je l'ai pas acheté cher. Mais parce qu'il y avait la bricole à faire. Il y avait le carburant à refaire. Il y avait plein de trucs. Il y avait le compteur. Un compteur, c'est 150 balles là-dessus. Donc, voilà. Voilà. Tout simplement. Les pneus, tout ça, tu sais, ça va vite. Hein. 4 pneus, 4 jantes. Des jantes turbo, 200 balles, ça vaut. Le compteur, 150. Tu sais, ça va très très vite. Hein. Le capot, je voulais le changer, mais il y va pas. Je sais pas pourquoi. Les phases 1, j'arrive pas à les faire aller. Donc il faut que je trouve un capot parce qu'il est trop esquinté. Mais un capot, je l'ai à l'arrière à redresser.
Mais bon, j'ai le tire-clou de professionnel là, que j'avais acheté pas cher aussi. 300 balles j'ai acheté. L'occasion s'est présentée, j'en voulais un, hein, mais tu sais, pas de courir après, tu vois. L'occasion s'est fait, j'ai acheté un moteur à un copain et il avait un pote à lui qui me dit, peut-être tu veux pas du matériel et tout. J'ai dit, bah, ça dépend ce que t'as. Ben, j'ai un tire-clou de carrosserie, pas cher. J'ai dit, ah si, ça il me le faut, il me le faut ça. D'ailleurs, on l'a utilisé sur la 4L, il marche très bien, hein. J'ai le quoi faire, hein, vraiment, honnêtement. Voilà, voilà les amis. Alors il y a un autre abonné, Damien, qui me propose de me trouver des raccords si j'en ai besoin. Des raccords comme celui que j'ai dans la poche, je crois. Si je ne l'ai pas perdu, je m'en voudrais parce que j'en aurais certainement besoin. La 14, je suis sûr qu'il y a un tuyau qui va péter sur la route. Et je pourrais réparer avec ça. Tu vois. C'est ce que je vous ai fait voir hier. Voilà. Tu serres, en fait tu serres et ça serre le tuyau. Tu coupes, etc. Je ne vais pas t'expliquer comment ça marche. Et comme ça je pourrais réparer un deuxième tuyau. Et après j'ai le troisième. Le troisième en fait il va de derrière, je crois. Il va de derrière et il va au berceau dans un tuyau en caoutchouc, ce qui fait qu'il n'a pas d'olive lui, tu vois. Et il n'y a pas de vis, tu le vises pas au berceau, tu l'enfonces dans un truc en caoutchouc. Et voilà. Ça c'est bien, celui-là je le laisse tranquille, je ne l'ai pas coupé celui-là, parce que je pense en avoir besoin. Je pense que quand elle sera là, je te dis, les autres ils pèteront. Surtout si je m'amuse à aller dans la boue et tout, là c'est clair net. Celle-là je sais, il faut changer 4 tuyaux, mais j'en aurais au moins changé 2, et il ne me restera que 2 autres. D'ici là, j'aurais trouvé une solution à tout ça. Peut-être ces raccords ils marchent bien, je sais pas, j'ai pas essayé. Parce qu'il y a de la pression quand même dans les BX, hein. Ça fait monter la voiture et tout. Mais bon, il me dit que ça tient à 200 bars. Donc bon, ça m'étonnerait qu'une BX ait 200 bars dans les tuyaux quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de boissons, 200 bars. Non, je plaisante. J'aime bien l'humour noir, le sarcasme, comme on disait l'autre fois chez John. J'adore ça. Prendre tout à la dérision, c'est parfait. Bon, allez, on va en faire un peu. De toute manière, on fera une deuxième vidéo, je pense, sur le Jumpy. Hein, parce que la R11, tu sais, je vais la démarrer, faire un tour, tout va bien, mais tant mieux. Quoi, on va pas faire ce qu'il y a pas à faire. C'est un bon véhicule, mais voilà. Donc si quelqu'un veut une R11 diesel phase 1 qui aura 78 000, qui sera pas rouillée, hein, parce qu'elle est dans un climat très sec. Le moteur, je sais pas ce que ça donne. Hein. 15 ans ça marchait, voilà. Peut-être il y aura des joints qui pèteront, les joints speed pompe, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, je sais faire, je ferai la distribution et tout. Et je proposerai cette voiture pas bien chère. Voilà. Pareil, 700 balles, si j'ai pas trop le galère. Parce qu'il peut y avoir un moteur, il peut y avoir... Je sais pas. Je la connais pas. Mais bon, 78 000, c'est quand même... ça sera une très bonne voiture. Parce que j'avais une paire d'abonnés qui en voulaient une, phase 1 en plus. Personne n'aime le phase 2, étrangement. Moi j'aime bien, mais voilà. J'aime les deux. Les BX c'est pareil, phase 1, phase 2. Les 306, c'est pas que j'aime pas les phase 1, j'aime bien. Même j'aimerais avoir une 4 portes phase 1. J'en ai trouvé une avec Toivran et tout. Et je me tâte aussi à l'acheter. Une XTDT comme j'avais avant. Mais elle est un peu chère. Alors, comme j'ai dit, bientôt 400 000. Voilà. Sans contrôle en plus. Donc tu m'as compris. Elle est un peu chère. Mais ouais. Je pense que dans l'avenir j'en aurai une autre. Comme ça j'en aurai 4. 4 modèles différents. Voilà. Puis ça changera un peu une 4 portes. C'est plus agréable une 4 portes. J'aime les 2 portes, mais c'est pas pratique. Quand tu es plusieurs, tout le temps un qui doit s'enlever, tu niques les sièges. Enfin, voilà. C'est pas franchement terrible. Voilà. Bon, allez, je vous reprends quand on est à côté du Jumpy. Je vais aller gonfler la roue. Peut-être mettre de l'anti-fuite. J'en ai un là-dedans, dans cette voiture, il me semble. Je crois que j'en ai un, mais je suis pas certain. Je l'avais pris en cas de... Là, il est là. Tu vois, Holt. Elle est tellement vieille que t'as vu. Elle est pleine, hein, mais voilà quoi. On va mettre ça et nous foutre la paix l'autre. Voilà. Je vais gonfler le compresseur, enlever cette voiture qui n'en a pas besoin ici. Et je vous reprends. Bon, voilà, de retour. J'ai regardé la roue. Elle est foutue, elle est craquelée à l'intérieur. Même dans les crampons, c'est craquelé. Donc je pense qu'il est vraiment cuit celui-là.
Alors j'ai démonté la roue de secours qui elle est bonne, je l'ai gonflée. Et maintenant on va la changer. Comme ça, ça sert à rien de mettre un anti-fuite dans un pneu tout pété comme ça sert à rien du tout. Surtout que c'est dangereux, tu sais, il peut craquer, il peut... Voilà. Bon, eh bien, on va démarrer l'engin. Bon, ben, ça démarre impeccable, hein. Ça démarre impeccable, étrangement, mais... Voilà. On va changer cette roue à con. Sur le plat, voilà. Impeccable, impeccable, etc. Voilà, impeccable. Voilà. On prépare le matos, les gars. Le matos. Alors attends, le matos. Je crois que j'avais déjà changé celle-là. À l'époque. Parce qu'il y a 4 ans que je l'ai ce truc. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, les gars. De toute façon, on filmera pas beaucoup parce que le cagnard qui fait, le téléphone va s'éteindre. Ah oui, le cric est pété. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il m'a pété le cric là. Là, je vous dis qu'on peut pas faire confiance aux gens. Je sais pas pourquoi tout est démonté derrière là, le cric en vrac, le vis du cric il est voilé, t'imagines? Vraiment n'importe quoi, sans déconner. Enfin, je vais chercher le cric roulette là et je reviens. Je vais chercher mon cric. Ça va être du siège. Je sais pas si vous y voyez bien les gars. Il faut me dire s'il y a un problème. Là ça va faire un peu loin. Je sais pas où le mettre le taxiphone. Sur l'autre il tape, il fait 80 degrés. Là. La nuit c'est le congèle. Un peu débile tout ça. Faut que j'y fasse une cabane. Une cabane. Bon, écoutez, je vais la changer tout seul et je vous reprends. Allez. Alors j'ai vu une autre mauvaise surprise pour pas changer. L'habitude de moi est bonne, j'en ai pas. C'est que la roue de secours elle va pas du tout sur ce véhicule là. Donc si j'avais crevé je sais pas où, eh bien, je serais dans la merde. Donc je sais pas qui c'est qui a touché à ça, mais
il a foutu la merde à fond. Voilà, bon, je vous reprends un peu plus loin. Voilà, bon, ça roule. Comme ça, la roue se répare en même temps. Wow. C'était mon auto-école en plus. Putain, quelle putain. Et ouais, en plus, à mon maîtrise, ça doit dire putain, quel salaud celui-là, dis donc, elle a fait une rentrée dedans et tout. Alors que c'est moi, tu sais, je suis son pote. Enfin bref. Il a calé une fois, donc il cale en roulant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais voilà, voilà les amis. Voilà, on est arrivé au bercail, il a calé une deuxième fois, donc c'est bien un problème, le problème n'est pas réglé, quoi, ce que je veux dire. Donc je l'enverrai à quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est pas la peine, quoi. Moi, 6 mois, attendre 6 mois pour aucun résultat, honnêtement, c'est pas mon kiff, quoi. Bon, voilà, donc on va aller voir les ronces, c'est pas le but de cette vidéo, ce véhicule, ça sera le but de celle d'après. Je ferai une autre vidéo. Et voilà, d'accord? Allez, on va laisser se reposer un peu. Et puis voilà. Sinon après il roule bien, hein, mais voilà, il se coupe. Il se coupe et c'est pas bien marrant, quoi. Voilà. Alors il me manque qu'un seul truc à changer, c'est le débitmètre d'air. Que je vous ai fait voir hier sur la batterie. Là. Je vais changer ça tout à l'heure. Juste avant de le présenter. J'irai refaire un tour. Et s'il cale plus, c'est que c'était ça. Ça peut être ça aussi. Donc c'est pour ça que... Voilà quoi. Là on va prendre la batterie de la Broadway pour pas se faire chier. J'ai pas de batterie dans cette bagnole. Vu que je m'en sers pas. Elle est à vendre mais je m'en sers pas les gars. Voilà. Original hein, comme truc. C'est le paysan qui avait fait ça. C'était une voiture de paysan à la base. Enfin, pas cette caisse, mais parce que la caisse a été changée. Ah. Donc, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, elle est sale, hein. Elle est restée sous l'arbre. Je peux pas les mettre en bas de chez moi, les voitures. Ça va de soi. Mais bon, c'est quand même une bonne bagnole. Elle n'est pas si mal que ça, celle-ci. On n'a pas beaucoup profité en plus. Hein. Et vraiment. Ah, j'ai remis le kilométrage qu'elle avait, c'est impeccable. Elle avait ça. 396 000. Enfin, la caisse. Hein. Le moteur, il a 160, je crois. C'est rien, ça, 160. Et alors, c'est mes... Qu'est-ce que c'est tout ça? Bizarre, ça fait. Allez, c'est des fils de partout. Eh ben. Ah, c'est dommage que j'ai pas la... Que j'ai pas le truc. L'aspirateur. Parce que ça aurait été bien mieux l'aspirateur. Ouais, j'ai des voitures, il y a ça, à 306 aussi. À 306, ouais. Pas bien normal ça. Enfin voilà, bon. On va rattacher le truc de flotte au mieux que ça, parce que là ça fait un peu pitié. Et puis voilà quoi. Il y a de l'huile, il y a du pain, il y a un peu de tout. Tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, bon allez, un petit coup de ménage, je vais chercher la batterie et on démarre. Bon voilà, on a mis la batterie de la 16 soupapes plutôt. Parce que voilà quoi. Ouais, 2025 le contrôle. Moi je la vends comme ça. Ça va bien. Il y a 6 mois qu'elle n'a pas démarré à peu près.
ça que je veux pas la filer à n'importe qui, quoi. Ah, on m'a piqué une grille de capot. Merde. Ça y était. Putain, c'est infernal ça. Infernal. Ça aussi, ça a été réparé là, les vitres. Ça, c'est introuvable, hein, les vitres. Déjà, c'est 80 balles. X 2. C'est pour ça, tu sais, 500 balles, ça reste pas, quoi. Faut pas trop rêver, quoi. Mais comme peut-être je la vends pas, hein. Moi, je roulerai avec, carrément. Ça la fera rouler un peu. Magnifique cette voiture. Là, je vais y mettre une grille de capot là. Je crois que j'en ai un par là qui traîne. Celle-là aussi je voulais la vendre là, mais que des charlots. Que des charlots. Moi ça me fait peur, hein. Vraiment un monde avec tant de charlots, vraiment c'est craignos quoi. C'est vraiment craignos. Ça me fait peur, hein, putain. C'est pire qu'un film d'horreur quoi. T'sais. Voilà. Ouais, pas neuve, mais moi non plus, je connais. Oh, déjà mieux. Voilà. Elle tourne impeccable. Hein. Le ventilateur tourne. Elle est parfaite, cette voiture. Enfin, elle est parfaite. Je veux dire, au niveau mécanique. Bien sûr qu'elle n'est pas parfaite au niveau esthétique, bien sûr. Mais tu vois, comparaison, celle-là, là, celle-là qui était toute neuve, enfin, qui était toute neuve, là, je sais pas, il y a eu des bunes qui n'y étaient pas, et celle de Saint-Ofer, ça. Celle-là, elle est comme neuve, c'était la plus neuve que j'avais. Même la GTX, c'est pas aussi neuve. Et ça, déjà, ça vaut un peu plus cher, tu vois. Celle-là, bon... Même 700 balles, elle est pas chère. Hein. Moi, j'aurais eu que ça, j'aurais été content. Elle est vachement plus en état que la Broadway. Vachement plus. Hein. Il n'y a plus de rouille. Il n'y avait qu'un seul trou, on l'a fait. Il y a un moteur plus puissant, un litre 9. Honnêtement, c'est une super bagnole, ça. Le mec sera pas emmerdé, mais voilà, il faut le reconnaître. Quoi. Si tu ne reconnais pas ce que tu as, c'est pas la peine. C'est pour ça que, tu vois, les pneus, on voit d'ici qu'ils sont en bon état. Je vais pas trop au soleil, quoi. Ça, il fait très chaud. Voilà. 700 balles, c'est donné, quoi. « 700 balles, c'est donné.
Enfin voilà, c'est comme ça, il faut... Là j'attends que le ventilo tourne. Ça, on verra qu'il n'y a pas de souci majeur. Et puis après, on ira faire un petit tour, même on recueille les mêmes. Elle est parfaite cette voiture. Enfin voilà. Comme ça, voilà, on ne peut pas tout garder. Ça me fait un peu chier quand même, mais bon. Si je fais comme ça avec tout, je pourrais jamais en acheter d'autres, hein. C'est pas possible. À un moment donné, il faut que je fasse le tri. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est quand même une bonne demande. Voilà. On va aller l'essayer. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison du tout. J'avais prêté un belle-fille, elle roulait avec aussi. Bon, il y avait un problème, ouais. La tringle était tordue, je l'ai réparée depuis. Elle avait du mal, des fois, elle était coincée, elle ne pouvait pas reculer. Mais c'est rien ça. Je l'ai réparée. Et puis voilà. Très très bon moteur. Hein. Avec 9. Et ouais, voilà. On a remis le système des filtres à air du L6. On peut le mettre, c'est ça qui est bien. Ça c'est super cool. Enfin, moi c'est le gars qui l'avait fait comme ça. Hein. Maintenant voilà quoi. Alors il y a quelqu'un qui me demande, je ne sais plus qui c'est comme abonné, qui me demande cette voiture là. Où c'est que j'ai acheté? Cette voiture, j'ai acheté à Rodez. Hein. Elle était dans un champ, dans des ronces. C'est un copain à moi qui l'a acheté. Et il voulait vendre que des pièces au début. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tour ouvrant, moi j'ai dit ah non, je la veux entière. Il m'a dit il n'y a pas de carterie. J'ai dit ben, moi j'en ai une. Moi j'avais celle de ma 19D, donc voilà, c'est pour ça. La vraie voiture vient du 42, mais la caisse vient de Lozère. Simplement. Ben, elle est morte la caisse. Celle-là elle ne roulera jamais. Hein. Donc voilà, c'est une banque de pièces. Je vais la mettre de côté et quand j'aurai besoin d'une pièce, j'irai la chercher. Tout simplement. Et si un jour je trouve une caisse plus potable, ben, je changerai la caisse. Il ne manque pas les caisses, hein. Mais j'ai vraiment pas que ça à faire en ce moment. Donc je m'en occupe pas et j'en ai assez comme ça. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas casser une, il est là, le fort casser regardez. T'amènes un truc en réparation et tu le ramasses cassé, machin. Le truc est cassé, je comprends pas trop là. Il y avait tout, hein, la trappe, je sais même pas où c'est qu'elle est. Si elle est là ou pas. Si elle a l'air d'être là. Bon. Voilà. J'ai une cabosse qui n'était pas. Enfin, c'est vraiment pas joyeux. La cabosse elle est là. Je regarde en fait là où ça correspond à la cabosse. Ouais, elle est là la cabosse. Ouais. Là on pourra passer peut-être par là, tu vois. Ah non, il y a une double tôle. Il y a une double tôle. Ouais, ben je sais pas, on relèvera le feu et... Ah non, on pourra pas passer non plus. Putain, ça va être une merde à réparer ça. Ou alors par en haut. Par en haut, on tapera. Là, ça va bien s'enlever ça. Ouais, vous voyez pas, mais moi je la vois bien. Je la vois bien, moi, la cabosse. Ouais. On pourra passer par là. On fera ça à tête reposée quand on s'en occupera. Là, pour l'instant, il ne marche pas. C'est pas la peine de s'en occuper.
En plus, ils m'ont cassé le cric et j'ai plus de roue de secours. Alors là, cette fois-ci, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais je sais où en trouver des roues et un cric, il n'y a pas de souci. Mais pareil, quoi, je vais encore perdre une après-midi et tout bordel, quoi. Enfin bon, on verra. Allez, c'est pas le sujet de cette vidéo. On va s'occuper du vrai sujet. C'est cette voiture qui doit partir. Voilà. Elle roule très très bien. Très très bien là. Voilà, voilà. J'ai passé un coup de propre au moteur. Voilà. Ça va un peu mieux là. Bon voilà, ça tourne, ça roule, ça freine, ça fait tout quoi, c'est une voiture en fait. Voilà. Mais ça me fait chier, je sais pas. Ça me fait chier de la vendre celle-là. Enfin, de la vendre. Je la vendrai, mais pas à n'importe qui quoi, c'est ce que je veux dire en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc, ouais. J'ai un autre copain à qui je voulais la fourguer, j'aurais préféré. Comme ça au moins je la verrai quoi, tu vois. Je la verrai et puis c'est moi qui suivrai l'entretien. Voilà. Ah, j'aime bien les vendre, mais les apercevoir, tu vois. C'est un peu comme des potes en fait. Hein. C'est des potes en fait. Et les voitures, c'est des potes. Mais bon, voilà, je suis débile, c'est la vie. Ah. Le patriarche. Ouais, qu'en pensez-vous alors? Il vaut mieux la vendre à quelqu'un qui va en prendre soin et qui aime bien ça que quelqu'un qui achète une voiture parce qu'il est en panne. Moi je préfère. Tu vois. Ça paraît limite de ma part, mais pas du tout parce que moi je me crève le cul à les réparer les voitures. Et j'ai déjà vécu cette chose-là, de vendre une voiture à une copine qui était en panne et tout ça. Et quelques temps après, ah ben j'ai mis à la casse, c'est une fuite. Et ça, j'ai plus envie de le vivre, ça, tu vois. Voilà. Donc voilà pourquoi je réagis comme ça en fait. La Clio, je m'en fous. Il y en a plein. Tu peux même la jeter de suite si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais celle-là c'est pas la même. Quoi. Moi j'aime bien moi celle-là. Elle a une histoire, elle a tout en fait. Elle a tout pour être aimée. Je sais pas, je vais voir, je vais l'appeler de toute façon. Je préfère 10 fois la Clio. C'est malheureux, mais je préfère 10 fois vendre la Clio. Et celle-là, je la vendrai à quelqu'un d'autre. Parce que voilà quoi. Il y a des voitures comme la TXO du 42 là. Celle-là, elle était déjà pas mal attaquée. Donc ça fait moins mal, tu vois. Et puis en plus, c'est un pote qui l'a. Et lui-même ne voulait pas l'arrêter. J'ai dit non, mais ça sert à rien. Elle est foutue quoi la voiture. On a tout fait. On l'a usé jusqu'au bout, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, un truc comme ça, c'est pas usé du tout, ça. Celle-là, le moteur viendrait à péter, ce qui peut pas arriver parce que je viens de le changer. Et tu le rechanges. Sur une voiture comme ça, tu le rechanges. Moi, j'ai changé sur Bordeaux, tu vois. Donc là-dessus. Enfin voilà. Chacun a ses avis, chacun a ses trucs. Mais bon, moi, ça me fait chier. De la vendre parce que quelqu'un est à pied, puis après il va récupérer sa voiture. Oh, mais celle-là, on en a plus besoin. Tu sais. Je sais comment ça fait. Je préfère la vendre à quelqu'un qui est vraiment
Voilà, ça va être son unique voiture et comme ça il va vraiment en prendre soin. J'ai failli la vendre plein de fois, hein, mais soit les gens étaient trop loin, il fallait aller les chercher, c'était la merde. Et voilà, je sais pas. Là je suis vraiment devant un dilemme. C'est pas rien que des voitures pour moi, hein, c'est le truc que j'aime quoi. Donc je peux pas donner un truc que j'aime à quelqu'un qui peut-être va la jeter quoi, tu vois. Ça c'est inconcevable. Je suis pas comme ça, hein. Moi c'est pas le profit. J'aurais vendu 10 fois cette voiture, hein, mais si c'était qu'une histoire d'argent, j'aurais vendu 10 fois. Mais non, moi c'est pas du tout ça. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle va devenir en fait? Voilà, voilà tout simplement. Bon, ben écoutez, là-dessus on va pas en faire plus. De toute façon, j'ai mon tuyau hydraulique pour la 14. J'ai remis cette voiture en route. J'ai réparé la roue du Jumpy apparemment. J'ai bien dit apparemment. On va aller le présenter vite fait si j'ai le temps. Si j'ai le temps, vous aurez la présentation du Jumpy. Si j'ai pas le temps, eh bien, ce sera une autre fois. Mais je pense, je vais prendre 5 minutes, je vais le présenter. Parce que de toute manière, qu'est-ce que je fasse d'autre? Voilà quoi. Je peux pas faire mieux. Il fait trop chaud pour aller démonter les épaves. Puis en plus, elles sont pleines de guêpes et j'ai plus le gasoil. Je vais y en chercher. J'espère que c'est pas fermé. Il n'y a que le gasoil pour les faire partir. Que ça. Ça doit être toxique, je sais pas. Ça doit vraiment les faire éternuer. Elles reviennent plus. Là, elles reviennent de la GTI. Là, parce que j'ai mis la batterie de la GTI dans celle-là. Et en ouvrant la portière, il y en a deux qui sortaient déjà. Ça recommence. Pourtant, il y a 2 jours que je ne l'ai pas démarré cette voiture. C'est infernal, hein, vraiment. Enfin bon. Voilà, bon, ben, de toute façon, vous saurez ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas de souci. Et voilà, hein, ce que je vous dise. Le paysan l'aurait gardé, hein, cette voiture. Hein. Mais la caisse était trop pourrie, c'est la caisse blanche en fait. La vraie, c'est la caisse blanche. Elle était trop pourrie, jusqu'à la tête de l'amortisseur. Donc moi j'avais celle-là qui traînait. Et hop, tout dedans. Et contrôle et parfait. Parfaitement parfait même. Donc l'ancien contrôle va dire corrosion alors qu'il n'y en a pas du tout. Cette caisse n'est pas du tout corrodée. Voilà. Bon, mais on aura fait le tour. Hein, voilà. Je vous tiendrai informé sur la suite des choses, il n'y a pas de souci. J'espère aller. Ah ouais, mais c'est pareil ça. Ah ouais, peut-être on ira un soir chercher la 14. Après le travail, là, quand un Saint-Ofer aura fini son boulot. Ou alors je prendrai un autre acolyte. J'en ai encore un autre sous le coude. Pour aller la chercher. Et comme ça, on n'aura plus de bagnole à la chercher. À part la 305, elle est à 2 km d'ici, donc c'est pas très loin. Que la 14, elle est quand même à, je crois, 70-80. Donc c'est pas à côté, quoi. Voilà. De toute façon, vous suivez les épisodes et vous verrez bien ce qu'il y a de marqué. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus tard, hein, certainement, pour la présentation du Jumpy. Allez, à plus, ciao.